Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma de la semaine avec pas moins de 5 films cette semaine, donc une semaine très riche en propositions cinématographiques, des films très différents, du cinéma familial à l'animation, du documentaire contemplatif au thriller politique, sans oublier le grand spectacle hollywoodien, bref, tout est fait pour passer une excellente semaine. On commence donc avec la première sélection cette semaine, La Fabrique des monstres, un film d'animation au charme singulier, adapté du roman gothique Petit Cousu. L'histoire se déroule effectivement dans un château où un savant excentrique crée des monstres aussi étranges qu'attachants. Et Petit Cousu, donc sa première création, devient le guide de ces créatures un petit peu rejetées jusqu'à l'arrivée d'un directeur de cirque qui est prêt à les exploiter pour son propre spectacle. Alors, le film séduit avant tout par son atmosphère, une atmosphère esthétique gothique douce, entre féerie et mélancolie. Les familles qui ont eu la chance de le découvrir donc en avant-première parlent ici d'un film chaleureux, original, qui change des standards habituels de l'animation, et certains critiques, alors ce qui n'est pas mon cas, pointent un petit peu un rythme parfois un petit peu sage, mais l'ensemble reste très apprécié, et ça c'est vrai, pour un univers complètement décalé, et son message surtout sur la différence, l'acceptation de l'autre. Bref, un joli choix pour ces fêtes de fin d'année, et je vous rappelle le titre de ce film, La Fabrique de monstres. Deuxième sélection cette semaine, on continue avec L'âme idéale, une comédie romantique teintée de fantastique réalisée par Alice Vial. On y suit ici Elsa, 40 ans, solitaire malgré elle, car elle voit et elle parle aux défunts, malgré cette capacité, ce qui l'a un petit peu éloignée de toute relation amoureuse, jusqu'au jour où elle va rencontrer Oscar, un homme charmant, dont l'identité s'avère être assez troublante. Alors, le film joue sur une tonalité douce, mélancolique, parfois drôle, et parfois émouvante aussi. Les premiers retours saluent ici l'originalité de ce film et la sensibilité du jeu des acteurs. Alors, ce n'est pas un film spectaculaire, certes, mais le récit intime qui parle de solitude, de deuil et de la difficulté d'aimer lorsqu'on porte parfois un poids invisible. Alors, c'est une proposition singulière dans le paysage du cinéma français. C'est un film fort franchement que je vous conseille et je vous en rappelle son titre, L'âme sœur. Changement de rythme cette fois avec Le Chant des forêts, le nouveau film documentaire de Vincent Munier. Après La Panthère des neiges, le réalisateur nous emmène ici au cœur des forêts vosgiennes, accompagné de son père. Donc 3 générations sont réunies autour d'un même thème, la nature, l'observation et le silence. Ce film est vraiment une expérience sensorielle, presque méditative. Ici, peu de paroles, peu de dialogue, mais beaucoup de regards, de temps suspendu. Les amateurs de documentaires saluent ici un film d'une grande beauté visuelle. Si vous aimez la photographie, vous serez vraiment comblé. Un film qui demande de ralentir, de respirer. C'est vraiment une parenthèse hors du tumulte de notre vie actuelle. C'est un film que je vous conseille également. Et je vous en rappelle son titre, qui est un film documentaire, bien sûr, Le Chant des forêts. Et on passe ensuite avec l'un des films les plus marquants de cette année, L'Agent secret, réalisé par Kleber Mendonça Filho. Le film se déroule au Brésil en 1977 sous la dictature militaire. Et ici, Marcelo, incarné par Wagner Moura, revient ici à Recife pour tout simplement renouer avec son fils. Mais très vite, ce retour se transforme en cauchemar, surveillance, menace, traque silencieuse. Ce film a été présenté à Cannes en 2025. Il a été largement salué par la critique et on parle ici d'un thriller politique, dense, tendu, vraiment immersif, qui reconstitue avec précision l'atmosphère étouffante des années 70. Certains spectateurs trouvent ce film exigeant, mais tous reconnaissent sa puissance et son ambition. C'est un film fortement engagé qui ne laisse pas indifférent. C'est un film également qui fait partie de ma sélection et je vous en rappelle son titre, L'Agent secret. Et on termine bien évidemment avec l'événement cinématographique de la semaine, Avatar de feu et de cendres, le 3e et avant-dernier volet de la saga de James Cameron. Le film nous replonge ici une nouvelle fois sur Pandora. Cette fois, ils affrontent un nouveau clan, Na'vi, le peuple cendre installé sur des terres volcaniques hostiles. Les premières images prennent bien sûr un spectacle totalement spectaculaire. Visuellement, c'est impressionnant avec de nouveaux décors, de nouvelles créatures et une antagoniste beaucoup plus complexe que dans les premiers films
qui était présent déjà assez fortement, incarné par Ona Chaplin ici, qui complète le casting. Les critiques ne sont forcément pas complètes puisque personne n'a pu voir le film dans son entièreté, mais on sait que James Cameron veut frapper fort avec ce troisième volume, et il faut savoir qu'il veut pousser encore plus loin les thèmes de la saga, à savoir la famille, la transmission, le conflit et la survie d'un monde menacé. Pour moi, c'est un petit peu ce qui pèse sur ce film, hein. C'est un petit peu trop bien pensant et écologiste pour moi, mais je ne m'attarde pas bien sûr plus sur ce film, faites-vous votre propre avis, mais les inconditionnels, j'en suis sûr, feront le déplacement, et vous l'aurez compris, ça ne sera pas forcément mon cas. Au final, cette semaine, un éventail particulièrement large, de l'animation familiale au documentaire contemplatif, du thriller politique engagé au grand spectacle hollywoodien. Il y a forcément un film pour vous cette semaine. Alors allez-y, nous on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.